Nous bien contents pour nous là encore. C'est toujours un plaisir. Chaque fois que nous avons une possibilité pour nous venir joindre nous. Il y a un moyen pour capable supporter nous, c'est nous bien content pour nous capable à l'église Shekinah de Miramar. Une activité que nous gagnons et nous sommes bien contents sur les nous pour nous feedback 786 326 42 41. Et les bons pour continuer à écouter radio Shekinah de Miramar. Nous la 24 sur 24. Téléphone pour capable écouter nous 712 775 82 53. Je dis nous allons parler sur la musique. Parce que les intéresse ma pile la musique façon que nous utilisons la musique, je dis surtout la musique chrétienne. Et ça, nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler sur la musique chrétienne et musique profane. Nous allons parler de la musique même dans l'Ancien Testament. Donc, nous allons épiloguer sur la musique. Donc, la musique dans l'Ancien Testament, il y a une façon qu'on utilise un peu, c'est instrument de musique profane, musique chrétienne. Donc, trois types de musique, ça a toujours existé. Donc, dans l'Ancien Testament. Donc, il fait mention de la musique il y a plus de 400 ans. Dans le premier texte de la Bible, la première mention de musique, c'est dans Genèse chapitre 4, verset 21-22, qu'il a fait mention dans la Bible. À peu près, on a dit qu'il y a 11 différents instruments qui nommaient et plusieurs cantiques, ainsi que chanteurs, et par exemple, il y a cantique de Marie, dans Exode chapitre 15, et à partir du verset 1er à continuer, il y a cantique de Déborah et Barak, dans Juge chapitre 5, verset 1 à continuer, il y a cantique d'Anne, 1 Samuel, chapitre 2, verset 1 à continuer. Donc, mais les mots musique, c'est les musiciens, instruments de musique, cantiques et chanteurs, chanteuses. Attendez, il va apparaître presque 575 fois, c'est-à-dire en termes de référence de la musique. Donc, qu'on trouvait dans la Bible, 575 fois. Et nous parlons déjà de barres ici là. Mais, référence de la musique, nous trouvons près de 44 fois, surtout dans toutes 66 livres-là de la Bible. Par exemple, sur le règne de David, la première chorale et orchestre qui était organisée pour le service de l'adoration dans le tabernacle. Deuxièmement, nous avons Joséphus. Joséphus, c'est un grand historien qui a raconté qu'il y a eu un grand nombre de musiciens, dont près de 200 000 trompettes, 200 chanteurs, vêtus et entraînés pour un série de culte en spécial, culte d'adoration. Maintenant, Éphésiens chapitre 5, verset 19, Colossiens 3, verset 16, Actes des Apôtres chapitre 16, Jacques 5, verset 13. Ça va aider nous comprendre donc façon que culte d'adoration était qu'on accueillir avec la musique. Il y a trois grands types d'instruments qui existaient dans le moment. Il y a d'abord les instruments à cordes pour la première ligne mélodique. Il y a les instruments à vent pour seconde ligne mélodique, à percussion, pour rythme, comme ça. Ça a toujours existé dans l'Ancien Testament. D'abord, instrument à cordes. Il y a un instrument qui était très populaire dans le moment. Et non, c'est un nom antique, le kino. Kino, vous connaissez lire son instrument de 8 à 10 cordes qui existait. Il était qu'on jouait dans le moment. Gagné le nevel. Nevel là, c'est le même instrument que la harpe là. La harpe, c'est un instrument qui gagne environ de 10 à 20 cordes. La harpe, c'est un bagage qu'on mettait campé bon côté ou chita son chaise pour jouer. Par exemple, David donc jouait près de un instrument là yo. David jouait très bien
David jouait la harpe, utilisait la harpe, David utilisait et non seulement la harpe pour que les vitres qu'on utilisait en pile dans le temple, mais David quand même, ils sont grands musiciens. Donc, monsieur connaît la bien. Nous songez que David, le Saül a un problème. Il était obligé de les David pour venir jouer la harpe pour Saül. Deuxièmement, c'est les instruments avant. Instruments avant, yo, il y a un instrument qui est le fif ou bien halil. Si on a un instrument avant, on a dit qu'il était plus populaire dans l'époque là. Il y a un instrument avant, quand on a le corps, c'est COR. Il y a un instrument qui était utilisé par les prêtres. Prêtres qui à côté Josué autour de Jéricho. Et il y a un autre instrument qui semblait avec trompette. Il y a le Hazora. Hazora, il semblait avec trompette. Son yo presque même. Son instrument avant qu'il utilisait pour capable rassembler les gens. Même je ne crois qu'on nous utilisé con longtemps, mais son yo presque même jamais, mais son en beaucoup plus raffiné. Un instrument les chauffards. Chauffards sont un type de trompette lié qui produit seulement 2 notes. Chalumeau également tout. C'est un nom justement. Il y a plus utilité chalumeau dans la même dimension avec clarinette. Troisième instrument, c'est ça nous relève les percussions yo. Ça nous relève timbrel. Timbrel c'est ça nous relève tambourin yo. Yo qu'on utilise cymbales. Yo qu'on utilise tout le système. Presque je dis pas mais yo utilisé je dis mais seulement c'est non yo. Tant que système nan toujours existé. Je dis dans l'église yo. Bien la musique. On a dit la musique dans le Nouveau Testament. Vous écoutez la voix de l'église Shekinah de Miramar. Je dis, on a parlé sur la musique profane et la musique évangélique. Mais dans le Nouveau Testament, il n'est pas fait mention d'instruments de musique, mais le verset d'Éphésiens chapitre 5, verset 19, il montre nous que la louange était importante dans le culte. En effet, instruments de musique étaient plus utilisés dans l'Ancien Testament, dans le temple, mais aussi lors de célébrations, dans de différentes fêtes juives. Dans l'Ancien Testament, il ne l'était pas dans les synagogues, encore moins dans la première église chrétienne. C'est donc tout naturellement que durant les premiers siècles, côté que les cantiques et les psaumes étaient qu'on chantait sur table, et qu'on utilisait en pile avec un rythme, avec un cappella. Mais que la musique religieuse, de Jésus à Jodia, c'est ça qui est extrêmement intéressant que nous parlons longtemps pour nos chita solides. Même qu'à côté nous connaissons que l'émission c'est là, c'est information, bagage que nous besoin connaître, bagage que nous besoin apprendre, que nous parler de la musique religieuse qui est extrêmement importante. Dans le 4e siècle là, eh bien, il produit un changement qui est extrêmement important. Le concile de la Odyssée, dans l'année 343 à 381, il était interdit laïcs pour capable chanter dans l'église. C'est tout naturellement pour que ça, parce que comme Jérôme, également tout, non seulement Jérôme, Ambroise, montre qu'on contestait décision pour pas chanter. Pour que ça, c'est parce que faudrait-il que y ait un principe de chanter, y ait chanter il faut chanter autour musique, il faut faire un impact sur le monde. Mais dans le 6e siècle, justement, dans le 6e siècle, il y a ça que nous connaissons le chant grégorien. Puis dans le 9e siècle, jusqu'à nous revient dans le 13e siècle, les balles viennent de les chants polyphoniques. C'est à partir de ce moment que la musique instrumentale justement pour parler dans l'église. Car dans le moment si là la musique est déjà développée. Mais environ durant près de 200 ans,
sujet ça te vient diviser la musique instrumentale qui t'a pas vient adapter avec la musique religieuse qui était qu'on chanter mais je te connais somio que te qu'on chanter c'est le chant chrétien cantique yo mais ça pas le produit à la Renaissance durant la Réforme grâce à Luther nous allons entendre parler de sommes beaucoup plus large. Ils te qu'on chanter, ils qu'on venir jouer autour. Dans moment ça, on va donner quelques exemples dans la musique classique côté que monsieur Silayo peut mettre en pile en phase avec musique Silayo. Par exemple, moun tan koué Bach, moun tan koué Handel, mais à la mort de Bach et Handel, la musique instrumentale religieuse n'a dit pas venir rapidement décliner sous influence du rationalisme de la foi, par décliner on peut le musicien qui parle orienté vers la musique profane. Quand le siècle a évolué, ça veut dire que il y a l'autre changement, il y a l'autre modernisation que y a vu mettre dans la musique là. Ce n'est qu'au 18e et 19e siècle que nous parlons apparaître c'est de grands compositeurs qui spécialisés dans la musique religieuse, dans surtout bagay hymne et cantique. Moun tan koué Charles Wesley, moun tan koué Malan, donc qui parlent à partir de cette époque, qui parlent d'un fossé entre la musique religieuse et la musique profane qui pas jamais cesser pour le capable augmenter. Mais seules les églises dites évangéliques qui ouvrit à des compositions nouvelles conformes, puis conformes à l'esprit du temps. Attendez, mesdames, messieurs, l'évolution de la musique profane, l'art classique qui peut venir caractériser, nous parlons qui est extrêmement important par le respect des règles, formes. Mais la chrétienté pour le retrouver dans le même concept là tout. Jusqu'au moment où on a dit n'a pas là mais il peut venir diminuer qu'on règle qu'on forme qui passait donc il a dit il a même commencé à effriter dans la musique là mais la musique là pas venir subir une certaine révolution dans la mélodie pas venir gagner plusieurs rythmes nouveaux qui pas venir paraître ils ont prêté une série de styles une série de musique qui sortent dans bagay Afrique surtout dans bagay oriental yo. Par exemple, quoi le jazz qui parle venir d'aka di yon première musique qui parle dissocier rythme et mélodie. On ban grand musicien dans moment, nek ta quoi Ravel, nek ta quoi Stravinsky surtout aux États-Unis qui parle faire un pile gros impact qui parle introduit doucement un rythme dans composition yo. On va laisser regarder pour nous ça. Instrument de musique yo, surtout dans orchestre une modification qui parle venir gagner. C'est là, ça partir là parle venir une sorte de nouvelle forme musicale de la musique profane. Mais au début du XXe siècle là, en dehors des musiciens contemporains yo, et yon pile nom que nous entendait qui censé me dire même l'étoile polaire de la musique profane. Et moun qui remet l'histoire de la musique, quoi Villa-Lobos, Briden, Bartok, Joplin, qui a écrit bien, qui a une inspiration qui est très intéressant. Mais une nouvelle forme musicale qui va venir en Afrique noire, ou en Afrique la divisée en deux groupes, ou Afrique noire, ou Afrique blanche. Mais il parle musique si là il parle venir prendre en Afrique noire pour plus venir utiliser ici aux États-Unis. Negro spiritual et gospel là qui parle ça c'est un résultat d'un mariage entre musique primitive là et hymne religieux dans l'époque là. Mais attendez bien, blues gon difficulté pour capable accompagner moun yo dans ville là dans même temps. Mais les parle fin gen jazz là qui tellement condensé dans sam d'accordé non rythme et qui gon mariage dans bagay gospel qui parle rentrer surtout dans la musique noire. Parce que la musique noire, gospel là, il parle chanter dans l'église au début du XXe siècle là.
Mais jazz là, il parle toujours qu'un yon apogée sur table. Depuis l'année 1930 à 1960, qui va venir utiliser surtout dans l'église à cause de l'utilisation qui fait dans bagay lieu, bagay plaisir, bagay mondain. Et c'est là l'église parle venir très prudent avec musique si là yo. Mais depuis l'année 70 yo, parle venir une nouvelle forme musicale qui est très populaire, qui va venir rentrer. Par exemple, musique rock là, que nous trouvons peut-être dans toute planète là, je dis, ou hard rock. Donc, bah, pop là, il y a hard rock, il y a pop rock, il y a une fusion qui peut le faire, il y a new age, il y a blues rock, country, new wave, punk rock, hip hop. Donc, ça veut dire que style de musique, ça peut venir rentrer dans la réalité musicale. Mais les musiques, justement, qui sont des musiques noyaux. Musique noire, t'as quoi salsa, t'as quoi reggae, t'as quoi flamenco, donc afro musique, afro cubain, latino, entre autres aussi de l'autre musique, bagay soul, funk, new jack, rap, dance, techno, bagay musique, R&B, world, électro. C'est à partir de ce moment où on vient gagner introduction avec musique compas et qui parle vient prendre naissance avec mon t'as quoi Neumon et Robert Seco dans les 60 qui songeait ça. Ça veut dire que quelqu'un qui dit que la musique compas fait partie de culture non haïtienne, donc on pas quoi dit ça parce que on va réaliser que musique compas son mélange de salsa, son mélange de merengue que lié. Donc c'est ça pour nous comprendre la différence entre la musique profane et musique chrétienne. En aucun cas, mes chers amis, aux yeux de Dieu, nous pas qu'à mélanger. Mais c'est un bagage que nous besoin comprendre. Tout style musical yo bon au même titre que des milliers de variétés de fleurs, de fruits que nous connaissons des variétés de styles musicaux. Yo bon pour nous consommer. Pas de problème là-dedans. Dans style là mais qui parole yo. Comme en jonction en fait dans la musique là. La musique contemporaine elle est largement utilisée justement pour nous capables chanter dans l'adoration nous dans le culte nous. Pour ça, c'est parce que une doxologie qui existait en dedans. Pas quand qui empêche nous pour nous capables de louer bon Dieu avec une musique rap, une musique pop, pop rock. Et pas quand qui empêche ça. Mais difficulté qui parle c'est que c'est là qu'on pauvreté dans monotonie, qu'on ignorance. Et par façon que nous comprenons la musique là, c'est là qu'il y a un danger. Mais l'extrêmement intéressant, mes chers amis, nous avons utilisé la musique pour nous capables de chanter l'amour de Dieu. Nous avons chanter l'amour de Dieu avec un rap. Ça n'est le doute. Ce n'est pas édifier le monde. Tant on utilise le rap là pour insulter la police, pour insulter le monde, nous avons utilisé même rap là pour nous capables de mon Dieu gloire. L'apôtre Paul il dit qui est extrêmement intéressant. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21, il dit examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. La musique classique, la musique contemporaine, populaire et bon, ligne mélodique là, justement, il doit respecter de bon équilibre avec un rythme. C'est ça pour nous réaliser. Justement, si son bagage qu'on voulait pour bailler bon Dieu gloire, mais pendant qu'on a fait ça, nous avons la modernisation de la musique là, mais il faut nous faire le bien. Il faut le respecter normes. Il faut le respecter principes. C'est ça pour nous réaliser. Si son bagage qu'on va utiliser pour chanter la gloire de Dieu, mais bon, si c'est pour la gloire de Dieu, faut que nous fassions, mais faut que nous fassions le bien. Qui j'aime pour nous faire le bien, c'est pour bon Dieu qui va faire. Si nous faisons pour bon Dieu, il faudrait qu'il y ait une forme pour nous faire. Parce que les gens qui ont bon Dieu gloire, ce sont des professionnels. C'est des gens consacrés. Donc ça veut dire que la musique n'est pas faite pour amateurs, mais la musique est faite pour des professionnels. Donc si nous décidons pour nous chanter pour bon Dieu, il faudrait-il que l'adoration, les grandes lignes, il faudrait-il que nous répétions, nous préparions pour ça. C'est pour bon Dieu nous fait. Faudrait-il que le monde qui a chanté, et pas parce que l'église là, si je ne vais chanter, les cas quitter l'examen, non, il faut le faire, il faut le chanter. Donc il y a un service spécial, il y a un service d'anniversaire,
un service de clôture. Ce tel pour le chanter, mais c'est le qu'on chanter. Il va chanter pour la gloire de Dieu. Si c'est pour la gloire de Dieu pour le chanter, il va chanter la Kaili. Il n'est pas obligé, c'est dans mi-temps service là, un service spécial, c'est ça nous va le bail chanter. Il est toujours plus encourageant, conseil de cérémonie, nous utilisons chorale, nous utilisons des professionnels, nous avons chanter. Il y a une différence, nous avons chanter. Dans le 18e, 19e siècle là, si nous ne pas répéter ou pas chanter ou pas qu'à entrer dans la chorale. Ça est très intéressant dans le moment. Donc ça veut dire que les gens qui chantent la gloire de Dieu, c'est les gens qui connaissent chanter, on maîtrise de voix, donc on maîtrise de principes, et pour qu'on sentir qu'on a une harmonisation qui fait là, une harmonisation qui fait dans la musique là. Donc sentir mon alto, soprano, ténor, donc une synchronisation qui fait, et vous sentir bah là fait bien. C'est pour la gloire de Dieu, ça peut édifier le monde. Bon, et nous sommes nous faire bien. On a fait effort pour ça, nous avons une possibilité. Si tu veux dire, nous avons toutes les ressources là. Ressources pour nous avoir un très bel son pour l'église. Son et pas trop, on vend en pile comme passer ça. Donc l'église a un très bel système son. Inviter plusieurs techniciens pour ça, qui sont capables de permettre que les n'a pas adoré, vous sentez un bon feedback. Quand fait les pas bon, donc les bons taux, les nous viennent adorer, vous sentez que les gens service sur hier. Et vous sentez que nos chita, d'ailleurs, son est extrêmement important pour le service là. Qualité son, c'est qualité quand même d'eau. Service que nous avons gagné. Imaginez un prédicateur qui a un son micro, il fait bien, il mixe bien. Vous sentez qu'il a plus talent, il a plus inspiration tout pour le capable de prêcher. Mais les sons sont pas bons. Son problème, les sons sont pas bons. Et vous sentez qu'on ne peut pas vivre musique là pour artiste là. Et puis suspendre de mettre CD que nous avons, c'est les mêmes temps que nous mettons pour nous chanter la donne. Il faut un minimum de respect pour le peuple de Dieu. Donc on bagaille nous toujours qu'on fait, nous faisons CD spécial. CDA donc nous pas mettre voix dans la donne et puis les accompagner un peu le faire qu'on gagne backup la donne et puis nous mettre pour nous capable chanter sur lui. Mais l'on mettait même CD qui va vendre nous fait banquer c'est même comme ça nous utiliser la donne et nous fait concert yo. Peut-être on ne va parler de concert pour nous expliquer comment concert fait tout. Comment était qu'on fait même dans l'époque là. Parce qu'il y a une différence entre concert, il y a une différence de conférence et réveil. Tout ça est extrêmement intéressant. Donc nous pas venir pour nous faire la loi, mais justement nous venons pour nous faire des conseils et comment que l'icône fait dans l'Ancien Testament de la Bible dans le temps. Et nous pensons que nous quand même utiliser le pratiquer le jeudi à tout. Puis quand nous pensons que si nous pas fait ça, nous pas gagner mon non. Nous pensons que nous haïtiens remen belle bagaille, haïtiens remen belle bagaille, haïtiens remen bagaille qui propre, bagaille qui fin. Donc le part dans l'église où l'église est propre, où en dedans capette là est bien nettoyé, où chaise bien propre. Nous me senti que toilette est propre. Donc ça c'est un moyen donc pour la présence de Dieu prêt pour l'habiter. Depuis la présence de Dieu là nous pas rien pour nous paniquer pour lui. Mesdames, messieurs, nous sommes aujourd'hui, mais quand même, on fait effort pour la présence de Dieu. Nous avons une très belle musique qui nous a inspiré. Et c'est vrai que nous avons fait un album, nous mettons sur la prochaine espérance là. Mais on a fait un peu de travail dans la prochaine espérance là. On a fait un peu de travail là-dedans. La musique, on ne peut pas apprendre seulement à chanter, ou la gueule qu'on s'en mette dans l'album. Non, on ne peut pas faire comme ça. Il y a une autre façon de faire. Comme ça. Nous nous béni et au même temps édifié la voix de l'église Shekinah de Miramar.